Nouveau remaniement ministériel au Burkina Faso. 9 personnalités ont fait leur entrée dans la nouvelle équipe qui compte 33 portefeuilles. Les manifestations de rue se poursuivent au Togo. Après les enseignants, les agents de la santé ont pris le relais. Enfin, nous ferons le point de la première étape de la Coupe des Nations de cyclisme des moins de 23 ans que le Cameroun accueille. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président Roch Marc Christian Kaboré a procédé à un remaniement de son gouvernement au Burkina Faso. La nouvelle équipe est marquée par l'entrée de 9 ministres et la création d'un ministère de l'intégration africaine. La nouvelle équipe gouvernementale mise sur pied ce mercredi par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré est composée de 33 portefeuilles contre 32 dans le précédent. Elle est constituée essentiellement par les personnalités proches du parti, Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, au pouvoir. On note notamment l'entrée de 9 ministres et la création d'un ministère de l'intégration africaine. Ainsi, Simon Compaoré, qui était contesté par la société civile, devient ministre d'État auprès de la présidence du Faso, cédant le portefeuille de la sécurité à Clément Sawadogo. Le Premier ministre Paul Kabatieba, qui était également contesté, a été maintenu à son poste. Par ailleurs, 2 figures de la société civile, Seini Ouedraogo et Arona Kaboré, font leur entrée dans le nouveau gouvernement en occupant respectivement le ministère de la fonction publique et du travail et celui du commerce et de l'industrie. Quant à Abdul Karim Sango, un autre acteur de la société civile, il devient ministre de Culture, des Arts et du Tourisme en remplacement de Youssouf Sawadogo qui n'aura occupé ce poste que pendant 4 mois. En ce qui concerne le ministère de l'Énergie, il change également de main et échoit à Béchir Ismaël Ouedraogo, précédemment député, tout comme Laurence Ilboudo, qui occupe désormais le portefeuille de la femme et de l'action sociale. Stanislas Ouaro devient quant à lui ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, tandis que Vincent Dabilgou occupe désormais le ministère des Transports. Enfin, un nouveau ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a été créé et est occupé par Paul Robert Tiendré-Beogo. Dans la perspective des élections qui auront lieu cette année au Cameroun, les enregistrements sur les listes électorales ont repris dans le pays. Dans la région du littoral, c'est le carrefour Ndokoti, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, qui sert de cadre à l'opération. Le constat est signé de notre correspondant sur place, Narcisse Ouma. L'année 2018 est annoncée comme une année électorale au Cameroun. Dans cet ordre, l'élection présidentielle est attendue. À cet effet, une nouvelle vague d'inscriptions et révisions sur les listes électorales se déroule ici au carrefour Ndokoti dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Le personnel régional d'élections Cameroun, organe chargé de l'organisation des élections, se mobilise pour permettre au maximum de Camerounais de s'enregistrer afin de prendre une part active aux échéances électorales à venir. Donc aujourd'hui, c'est une opération spéciale parce qu'elle nous permet de relancer la machine. Après le mois de janvier, pour clôturer le mois de janvier, nous voulons rappeler aux citoyens que c'est une année particulière et que cette année la révision ne sera pas complète. À partir de là, de temps en temps, on descendra pour inviter les uns et les autres à se presser et à venir s'inscrire. Dans les 4 départements que compte la région du littoral, un accent particulier a été mis. Chaque fois que commence une révision, il faut qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs. Pour le moment, nous ne sommes pas très loin du million pour la région du littoral. C'est ce que nous recherchons. Et pour atteindre cet objectif, on l'a dit, nous ne saurons faire sans les autres acteurs.
Voilà pourquoi nous les invitons, les partis politiques, la société civile, les associations, etc. Que tout le monde joue le jeu pour qu'on puisse véritablement atteindre cet objectif. En rappel, en cas de convocation du corps électoral par le président de la République, les opérations d'inscription sur les listes électorales seront immédiatement suspendues sur l'ensemble du territoire camerounais. Après la grève des enseignants, c'est au tour des agents de la santé de se mettre dans la danse des manifestations au Togo. Ils ont en effet entamé mercredi une grève de 48 heures, une grève qui semble d'ailleurs très suivie dans le pays. À l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo, SENFOT, le personnel de plusieurs centres de santé publique s'est mis en grève ce mercredi pour 2 jours. Le SENFOT exige entre autres la construction de nouvelles infrastructures, l'équipement des structures sanitaires existantes et la protection du personnel soignant. Par ailleurs, les enseignants des écoles primaires et publiques qui ont multiplié les grèves ces derniers mois observent également depuis ce mardi 3 jours de grève pour exiger notamment une augmentation de leur prime salariale. Dans le même temps, à l'appel de l'opposition, des milliers de manifestants se réunissaient à nouveau dans les rues de la capitale pour demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Nous avons fourni une liste de revendications. Si ces revendications-là sont satisfaites, le dialogue pourra commencer. C'est des malins, c'est des menteurs, c'est des dictateurs. C'est pourquoi nous, on est décidé maintenant d'être durs contre eux pour qu'ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Rappelons que la coalition des partis politiques de l'opposition togolaise organise des marches quasi quotidiennes depuis 5 mois pour exiger le départ de Faure Gnassingbé. Elle a également prévu de se réunir à nouveau ce jeudi et samedi prochain. Un mot maintenant sur la visite en Tunisie du président français. Emmanuel Macron et son homologue Bédi Caïd Essebsi ont procédé à une cérémonie de signature d'accord au palais présidentiel de Carthage. Pour cette visite d'État qui fait suite à celle effectuée au Maroc en juin et en Algérie en décembre dernier, le président français Emmanuel Macron est arrivé en Tunisie accompagné d'hommes d'affaires et de plusieurs ministres dont Jean-Yves Le Drian. Les 2 chefs d'État ont signé entre autres un accord pour mieux collaborer dans la lutte antiterroriste alors que l'état d'urgence reste en vigueur en Tunisie. Et ce, 2 ans après avoir été instauré dans le sillage d'attentats djihadistes sanglants, dont celui du musée du Bardo où se rendra le président français. Cette visite consiste en un nouveau départ pour la relation entre la Tunisie et la France. Des relations qui durent depuis longtemps. Et malgré les événements qui se sont déroulés, la Tunisie et la France resteront des pays amis. En signe de soutien au processus démocratique, le chef de l'État s'adressera ce jeudi aux députés à l'Assemblée des représentants du peuple. Il rencontrera également des responsables de la dynamique société civile. L'UNICEF a lancé une opération pour aider les communautés à contenir le choléra qui s'est déclaré il y a 2 mois au Malawi pendant la saison des pluies. L'organisation onusienne utilise des drones pour cartographier les zones densément peuplées et collecter des données qui peuvent être utilisées. L'objectif est d'identifier justement les points à risque potentiel de transmission et donc de sensibiliser les populations sur l'épidémie. Ce projet que nous examinons aujourd'hui, l'utilisation de drones pour aider à cartographier le village, pour se réunir avec le village, pour examiner cette carte et voir quels sont les problèmes qui existent, ce que nous pouvons régler et ce que nous pouvons faire maintenant est très important et c'est cette combinaison de technologie et de mobilisation communautaire qui est vraiment importante. Ce que j'ai vu ici, c'est quelque chose qui nous permettra de faire face à cette terrible épidémie de choléra et à d'autres urgences dans les différents domaines qui nous touchent.
Les changements climatiques entraînent de plus en plus de situations d'urgence, de sécheresse et d'inondations liées au climat. Et ce type de technologie peut être utilisé non seulement pour lutter contre le choléra, mais aussi pour faire face à cette situation et à toutes sortes d'urgences. À Lilongwe, l'épidémie a été confirmée le 2 janvier 2018. Au total, nous avons 49 cas. Sur ces 49 cas, 17 sont des cas confirmés de choléra. Un mot de sport à présent pour dire que le Cameroun accueille la première édition de la Coupe des Nations de la catégorie des moins de 23 ans de cyclisme. C'est la première fois que cette compétition est organisée en Afrique et c'est un Érythréen qui a enlevé la première étape. Le top départ de la Coupe d'Afrique des Nations de cyclisme de moins de 23 ans a connu de beau monde dans la ville de Douala. Pour cette première étape de 92 km qui s'est déroulée à travers les artères de la cité économique du Cameroun, Nathanaël Nepranton, de l'équipe de nationalité érythréenne, a arraché la première victoire de ce critérium avec un chronomètre de 2h25 minutes et 24 secondes. Et par ricochet, le premier maillot jaune. Je suis très content de ma première victoire que je gagne dans un autre pays qui est le mien. Je suis très content et je dédie cette victoire à mon père. Il a pédalé plus vite que les 83 cyclistes issus des 15 nations présentes à cette Coupe d'Afrique des Nations de vélo. Vouken Kengsop Ismaël, le premier Camerounais à franchir la ligne d'arrivée, est classé 14e au classement général. Organisé par le groupe Vivendi, sous le gide de la Fédération camerounaise de cyclisme, la Coupe d'Afrique des Nations de cyclisme de moins de 23 ans, baptisée le Tour de l'Espoir, se tiendra jusqu'au 4 février 2018. Nous sommes très contents que l'UCI ait pensé que le Cameroun était une destination susceptible d'accueillir cette compétition d'envergure mondiale. Et le Cameroun, par son président, a mis tous les moyens pour que la sécurité, l'accueil donne à nos convives l'envie de revenir dans ce pays pour organiser une compétition de cette envergure la prochaine fois. À noter, c'est la première fois que cette compétition de la catégorie de moins de 23 ans se déroule sur le continent africain. Bonne nouvelle pour certains sportifs russes qui étaient suspendus à vie par le Comité international olympique. 28 des 43 sportifs concernés ont bénéficié d'une levée totale de leurs sanctions. Selon le Comité international olympique, cette levée ne signifie pas pour autant que ce groupe de 28 sportifs sera invité automatiquement aux Jeux olympiques d'hiver de Pyongyang. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de rester en compagnie de programmes de CICA. Au revoir.